La deuxième rencontre citoyenne apparaît du vice-amiral Jean-Dominique Okimba, secrétaire général du Conseil national de sécurité avec le collectif des Congolais résidant en France, anciennement connu sous le vocal des combattants, fait suite à celle qui s'est tenue dans la même ville le 9 octobre dernier. À cette occasion, les Congolais de la diaspora avaient demandé au secrétaire général du Conseil national de sécurité d'agir en leur faveur avec promptitude auprès des services consulaires pour la délivrance de nouveaux passeports, une doléance devenue réalité ce 19 décembre 2022. Selon Jean-Dominique Okimba, le Congo a des milliers de ressortissants vivant à l'extérieur, dont les apports et l'impact sur le développement du Congo méritent d'être identifiés et analysés afin d'en comprendre les forces et faiblesses au plan endogène et exogène. Pour répondre à ces défis majeurs, l'Union africaine a adopté depuis 2003 plusieurs résolutions invitant la diaspora africaine à participer pleinement à la construction du continent et à souscrire à l'idée de faire d'elle la 6e région de l'Afrique. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, place le vivre ensemble comme un objectif majeur de développement et d'édification d'une nation unie, solidaire et de progrès. Pour preuve, le président de la République m'a instruit de vous rencontrer de nouveau afin de poursuivre le processus de dialogue républicain que vous avez initié et que nous avons ensemble, ici même dans cette salle de notre ambassade à Paris, concrétisé le 9 octobre par une rencontre citoyenne sanctionnée par une déclaration solennelle. Lors des échanges qui ont suivi notre rencontre citoyenne, vous m'avez demandé d'agir avec promptitude pour la délivrance de nouveaux passeports à plusieurs d'entre vous, ce qui est fait. Au cours de cette solennelle cérémonie qui s'est déroulée en présence de Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, le vice-amiral Jean-Dominique Okimba a annoncé la remise des 10 nouveaux passeports à un échantillon de Congolais présents au 37 bis de la rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement de Paris. Donner et tenir sa parole est l'apanage des hommes dignes et responsables. Je sais compter sur vous pour que le nouveau climat fait de confiance, de vérité et de responsabilité se consolide et que désormais le chef de l'État, père de la nation, puisse compter sur l'engagement et la loyauté de tous les enfants de la République du Congo, y compris ceux de l'étranger. Par conséquent, en tant que précurseur, vous êtes appelés à demeurer exemplaires, ouverts, pédagogues et solidaires afin que d'autres Congolais de l'étranger vous emboîtent le pas pour contribuer à la marche vers le développement du Congo. Très ému par ce geste, le représentant des récipiendaires a déclaré qu'à travers cet acte, les autorités congolaises ont tenu parole. Nous vous remercions parce que vous avez montré être un homme de parole. Je me rappelle encore de votre parole qui disait la dernière fois que un chemin, quelle que soit sa longueur, a toujours un premier pas. Et ceci est un gage des choses à venir. Si celle-ci a tenu, il est sûr que les multiples autres requêtes ou desiderata que nous avons trouveront sûrement solution. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, affirme que les portes de la représentation diplomatique congolaise en France sont toujours ouvertes aux compatriotes. Ouvertes et qu'il s'agissait de la maison commune. Et nous avons mis en place sur notre site électronique tout ce qu'il faut pour que ce travail se fasse le plus facilement possible. Donc, tout Congolais, à partir de sa maison, de sa chambre, peut s'enregistrer et il ne viendra ici que pour finaliser les opérations. Donc, tout ceci se trouve sur le site de l'ambassade du Congo. Le débat politique congolais n'a jamais atteint les symboles de l'État. L'appréhension, elle est peut-être dans l'autre sens.
des gens qui ont peut-être quelque chose à se reprocher, qui pensent que l'ambassade, c'est un lieu du pouvoir. Oui, forcément, je suis le représentant du pouvoir, je suis le représentant du président de la République, je suis le représentant du gouvernement, c'est vrai. Mais jamais on a vu le débat politique déborder pour atteindre au symbole de l'État. Celui qui cherche, par des moyens légaux, le pouvoir aura toujours une ambassade ici. Je crois que nous aussi, le PCT a connu une période où il était dans l'opposition, mais il y avait aussi une ambassade du Congo ici. Est-ce qu'on a un jour entendu dire que le président Sassou, ces gens ont organisé quelque chose contre l'ambassade du Congo, donc contre le Congo? Le débat politique ne peut pas aller jusque-là. Bon, voilà pourquoi il est très important que le ministre Okemba ait pu débloquer cette situation et donc enlever l'appréhension qui existait de l'autre côté. Rodolphe Adada a conclu que la délivrance des passeports est un droit pour chaque Congolais. De remise de passeports se fait ici tous les jours. Dès que nous recevons un lot de passeports de Brazzaville, nous mettons sur le site la liste des personnes dont les passeports sont ici, et puis ils viennent les chercher. Lorsqu'un Congolais ne peut pas se déplacer à l'ambassade, parce qu'il est malade, par exemple, nous envoyons une équipe là où il est pour son enrôlement. On a envoyé au Mans, on a envoyé à Bordeaux, à Nice même. On a même envoyé en Espagne, parce que la personne ne peut pas se déplacer. Et quand le passeport arrive, à ce moment-là, on s'organise pour le lui faire parvenir. Ces quelques Congolais récipiendaires résidant en France ne cachent pas la joie pour cette action du vice-amiral Jean-Dominique Okemba qui leur a permis de détenir les passeports très utiles à tout voyage au-delà des frontières. Je trouve que dans une vie, la parole donnée est sacrée chez nous les Bantous. Et le ministre, le conseiller qui était là, il nous avait donné une parole, il a réalisé cette parole. Mais ce qui est bien surtout dans ce acte qu'on pose, qu'il a posé, c'est cette confiance que nous, Congolais de la diaspora, qu'on commence à avoir avec notre maison qui est l'ambassade. Parce qu'autrefois, il fallait attendre beaucoup d'années pour avoir le passeport. Aujourd'hui, on a des passeports en moins d'un mois. Et ça, ce sont les efforts de nos autorités parce qu'ils ont augmenté le nombre de machines. Mais ça peut que être plaisir parce que notre pays a souffert parfois d'une mauvaise presse. Aujourd'hui, on trouve que vraiment on peut remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce qu'il est en train de faire un travail énorme en redonnant encore confiance aux Congolais. Parce que la confiance est comme un œuf. C'est tellement fragile. Et lorsque vous avez des preuves, les preuves viennent solidifier cette confiance. Donc ça peut être une bonne chose et que je peux que remercier nos autorités. Je demande à tous les Congolais de venir dans cette belle maison qui est notre maison à nous, de venir chercher leur passeport et de venir faire leur passeport. Je suis là aujourd'hui, c'était pour voir et donc vivre de mes yeux. Et donc la promesse qui a été tenue par le ministre Jean-Dominique Okemba. Et donc cette promesse a été tenue, celle qui a été dite au mois d'octobre. Donc là, nous sommes au mois de décembre et c'est ce qui a été fait. Les grands hommes qui font l'histoire sont ceux qui réalisent les promesses. Et nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de saisir du doigt la portée de la promesse qui avait été donnée. Et aujourd'hui, les résultats sont là et je ne manque pas de dire bravo. L'ambassade est une maison commune, donc il n'a pas de coloration politique. Et que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir ou qui que vous soyez, l'ambassade est ouverte à tout le monde. Donc je pense que ceux qui ont des problèmes administratifs ont le droit, c'est un droit, de se faire servir à l'ambassade. Donc j'invite tous les Congolais qui ont des problèmes administratifs, qu'ils soient en France ou dans les pays environnants, de ne pas hésiter, quelle que soit leur couleur politique, de venir à l'ambassade et de faire les démarches disponibles sur place.
Les autorités de Brazzaville ayant fait l'essentiel, il revient donc à ces différents récipiendaires d'être le relais de la politique d'ouverture et du vivre ensemble si cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Bon, vous avez tous suivi, je vous ai montré cette vidéo, ces images. J'espère que je vous avais déjà montré ça sur mes vidéos précédentes. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est pour que les peuples de la diaspora, les vrais peuples, les peuples Congo surtout, parce que nous sommes là pour informer notre peuple, le peuple que nous sommes en train de mobiliser et que nous suscitons réveiller leur conscience, doivent être au courant et savoir le combat que nous sommes en train de mener, c'est dans quel but. Nous, dans la Fédération Congo, le combat que nous sommes en train de mener, la lutte, la résistance que nous sommes en train de mener, c'est de libérer nos terres qui ont été brisées, détruites par ces mêmes individus aujourd'hui qui viennent à la place de Paris. Pour eux, l'urgence de la destruction qu'ils ont fait au Congo et du moral des cœurs des Congos qu'ils ont brisés doit s'échanger à la remise des passeports. Ça, nous, en tant que Congo, de la Fédération Congo, dans le combat, dans la lutte que nous menons, nous disons que ça c'est une honte et c'est une trahison pour tous ces Congos qui se sont présentés à cette ambassade pour aller juste chercher le passeport, pour juste obtenir un passeport. Tous les dégâts que ces individus ont eu à faire, ont fait dans notre pays, je crois que ça ne suscitait pas seulement une remise de passeport. Ça ne devait pas s'échanger qu'à une remise des passeports. Là, il y a eu des pluies au Congo. Nous avons vu comment est-ce que les gens ont perdu la vie. Mais que votre petit Okemba, appelez-moi ce petit Okemba parce que pour moi, il est tout petit. C'est pas parce que quand on reconnaît une personnalité ou on reconnaît une personne par rapport à ses œuvres. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut appeler un petit Okemba, un parvenu comme Okemba, qui est venu on ne sait pas sortant d'où, et qui aujourd'hui, vous, par votre faute, les Congolais, par votre inconscience, vous lui avez donné ce pouvoir. Vous lui avez donné ses ailes de croire qu'il est beaucoup plus que vous. De croire que c'est un être différent que vous. Appelez-moi ce petit Okemba. Avec la situation du Congo, de la façon, eux, ils ont détruit le Congo, ils ont brisé le Congo, ils ont pillé les fonds du trésor. Ils ont détruit notre jeunesse. Ils ont mis cette jeunesse au bord de la chaussée. Vous croyez que c'est vos petits passeports en carton vert qu'on peut trouver partout, on peut faire d'ailleurs, vous ne le faites même pas au Congo, ça vient de la Chine, ou on peut même demander ça qu'on puisse nous fabriquer ça en Chine. C'est ça que vous venez échanger à la place de Paris avec nos douleurs à nous, pour le sang que vous avez versé au Congo, pour les morts, des milliers de morts que vous avez fait, que vous avez commis au Congo. Vous venez amadouer ces petits esprits que vous avez pris de la diaspora pour les passeports.
Nous connaissons votre fond, votre but. Le vrai but, ce n'était pas les passeports. Votre vrai but, c'était c'est de détruire, de déstabiliser la Fédération Congo. Parce que cette fédération, c'est les seuls qui sont en train de vous résister. C'est les seuls qui sont en train de rejeter toutes vos propositions. Mais je veux vous dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose, toi, le petit Okemba. Vous avez échoué. C'est un échec. Votre mission a été bafouée par les gens que vous avez rencontrés. Parce que ces gens-là que vous avez rencontrés, eux-mêmes, ils sont instables. Vous croyez c'est quoi? C'est le ballon gonflé de Rostel Bakwa qui va faire quelque chose, qui va jouer un rôle dans la vraie diaspora, dans la vraie conscience des Congo. Votre problème aujourd'hui, ce n'est pas avec la diaspora. Votre problème aujourd'hui, le petit Okemba, je te parle de toi, c'est avec les Congos que vous avez poignardés depuis 40 ans. Votre problème, c'est avec les Congos que tu as bondi ta poitrine, que tu as été fier de dire haut et fort que vous avez brûlé dans le poule. Le ciel n'est pas tombé. Mais ce n'est qu'un être humain comme toi. D'ailleurs, vous êtes un animal. C'est le seul un être humain, une autorité que je vois venir, que nous avons vu devant le monde entier, venir se bondir des actes de barbarie. Même aujourd'hui, Kagame, qu'on est en train d'accuser, qui a commis le génocide de Tutsi. Mais en aucun moment, Kagame est venu pour avouer cela. Écoute, j'ai fait un... Attends, je peux venir. J'ai fait un café fort, mais le café que tu avais fait léger, je l'ai mis dans un... Je ne voulais pas le café léger, je sais pas, j'ai vraiment mal fait en fait. Oui, parce que... Mais pendant que tu... C'était de l'eau quoi. Hein? C'était de l'eau. Oui, c'était de l'eau en fait, oui. Celui-là, il est fort. Attends, ce que je vais faire peut-être, on va mélanger ça avec celui-là. Le mélange. Ça va? Oui, très bien, je vous parle. Oui, parce que j'ai pris bon. Pour le café. Je me suis dit, c'est mieux que j'arrête, que ça remonte, que quelqu'un vienne encore faire le café. Parce que quand ça devient faible, ça... Et même là, par exemple, je suis des fois avant de bien voir ce que je fais. Ça commence à fatiguer les yeux, pour bien voir aussi ça. On ne croit que ça... Mais c'est qu'il faut... c'est quoi la sécu? Moi, ce que je sais, moi, c'est... Comment on appelle ça? Oui, c'est suisse ou l'autre là. Il n'y a pas de... Ça ne dit pas si c'est plus dur ou plus fort pour passer. Pas produire ça de l'eau. Je sais pas si les trucs, c'était 4 tasses, et sur 4 tasses, j'ai fait 4 cuillères, bien remplies. C'était vraiment super léger, quoi.
Sorry, excusez-moi. Je suis de retour. C'est ma soeur là qui m'a distraite. On dit distraite ou distrait? Ok, ça se conjugue pas. Distraite? Ah d'accord. Oh là là, oh, qu'est-ce que j'arrive. Bon, je disais quoi, hein? Non, je suis là. Bon, on va dire ça dit que fait. Même je n'ai peut-être pas esprit à mon photo de façon on va dire ça. Aïe 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 aïe. C'est pour ça que vous faites ça là, ma vidéo, on va battre nous sur là. Donc, voilà. Je parle au petit Okemba, Okemba petit. Le parvenu au Okemba. Hein? On va dire un petit Okemba. Voilà, ce que je disais, c'était quoi? C'était le seul autorité au monde qui peut accepter, qui peut être fier de tes actes de barbarie, d'avoir commis des actes de barbarie et les revendiquer publiquement. Même Kagame qui a commis, à qui on est en train d'accuser d'avoir commis le génocide de Tutsi, à aucun moment il a accepté, il a avoué cet acte. Mais toi, Dominique Okemba, le petit Dominique Okemba, en tant qu'autorité d'une nation, pouvoir venir dans publiquement dans les médias et accepter que vous avez détruit, vous avez tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Regardez à quel niveau vous êtes. À quel niveau un responsable, même les gens qui sont au-dessus de vous, vos patrons, ne vont jamais admettre d'avoir commis des actes ou d'avoir massacré un peuple. Aujourd'hui, la France qui vous soutient n'a jamais même accepté qu'ils ont commis ce genre d'actes. Donc vous êtes une honte de la politique. Petit Dominique Okemba, parce que moi quand je vous vois Dominique Okemba, je vous compare à un petit gamin qui est en train de vivre, mais qu'on a donné une responsabilité que vous n'arrivez pas à assumer. Toi et ton patron Denis Sassou Nguesso, on vous a donné une responsabilité que vous êtes incapable. Donc, on dit ça en Congo, mais c'est bien kilo ina ben na lenda ve kunata. Naloba mona lingala boyoka. Bapesa bino kilo oyo bokokaka komemaka te. Yango wana mboka ezokende mabe. Parce que eza na niveau na bino te. Qui peut venir devant tout le monde dire que nous avons tué? Parce que là, c'est resté. L'image que tu as donnée au monde entier, c'est ça, Dominique Okemba, le petit amiral, le petit animal. Oui.
Le petit animal. Donc, ce que tu as été venu avouer devant le monde, ce n'est que même l'animal qui n'a pas de voix ne peut jamais, le jour, si on emmène même un lion qui a déchiqueté un autre animal, si on regarde, on devine ce qu'il pense au fond de lui, ne va même pas accepter que c'est lui qui a déchiqueté un autre animal. Mais toi, venir devant le monde pour nous parler, pour nous être fiers. Les autres sont fiers de ce qu'ils ont construit. Mais vous êtes fiers de ce que vous avez détruit. Regardez votre entourage. Ils sont tous, c'est tout ce qu'ils revendiquent. Nous, on a tué, on vous tue, on vous frappe. Regardez ce que vous revendiquez. Vous ne revendiquez pas le succès, vous revendiquez la destruction. Vous revendiquez le mal. Et avec ça, vous voulez que nous, membres de la Fédération Congo, nous, peuple Congo, on va s'asseoir avec vous. Vous croyez que nous, les Congos, avec tout ce que vous avez commis, nous allons négocier. Nous allons négocier quoi? Nous allons négocier quoi? Nous allons négocier les morts. Nous allons négocier les charniers que vous avez laissés dans le pool. Nous allons négocier nos parents qui sont dernièrement qu'on a vu mourir à cause comment on appelle ça? Oraison, des oraisons, hein? Oui. Vous croyez que nous allons négocier ça, mais il faut avoir le mauvais cœur. Il faut ne pas avoir l'amour de son pays pour accepter de changer ce que nous voyons, la situation du Congo, contre un passeport. Il faut être étranger pour échanger le pays que nous voyons là, dans la situation qui se trouve notre pays, échanger ça pour un petit carton vert. Non, vous avez fait ça parce que vous voulez contrôler la diaspora. Vous croyez que vous avez cru que nous allons tomber dans votre piège et vous avez cru que ces gens-là allaient détruire parce que voilà comment vous êtes, parce que vous ne connaissez pas l'administration. Vous avez cru que la procédure que la Fédération Congo est en train de mener aujourd'hui va s'arrêter parce que vous avez uni des petits esprits faibles à la place de Paris en voulant faire une politique contre nous. Non, Dominique Okemba. Comme vous ne parlez pas les langues du pays, Big Mouzabi Singenaki Congo, parce que Ben qui pensait que Ben qui puisse commander maintenant boire la bête aussi. Yina Yami Luta, vous avez fait ça, Ben Messalia n'a pas papa beto, Ben Messalia ou n'a pas ancien yabeto, Ben Messalia n'a pas boukadia. Mutume big ben zila ben mesala yao nabali suba parce que si natangwa beto vanda leur ya que na leur ali suba ya que leur abetia Sassou n'allait pas sortir de là vivant. Sassou n'allait pas sortir de là vivant. Et aujourd'hui on parlerait du Congo, la Suisse de l'Afrique. Aujourd'hui, on parlerait du Congo, d'un pays émergent, d'un pays, je ne sais pas, on allait comparer le Congo avec qui, parce que nous avons une richesse pour construire le pays. Mais regardez comment vous avez emmené le pays. Vous vous êtes enrichi en faisant rien. Vous, même là où l'endroit où la région qui vous donne, qui vous enrichit, vous n'arrivez même pas à donner le bien-être. Quel égoïsme vous êtes. Vous êtes vrai égoïste.
Parce qu'aujourd'hui, je viens, quelqu'un qui me donne un endroit même pour dormir. Mais la moindre chose, quand je me lève de cet endroit-là, je vais quand même comment arranger le lit. Je veux quand même arranger les côtés là où je suis. Mais vous, regardez ce que vous faites. Vous êtes une honte, vous êtes une poubelle. Vous méritez qu'aujourd'hui, quand le pays, de la façon dont le pays est en train de partir en patchwork là, c'est vous, en tout cas, ben mutuzola kone na bandi la ina. Mono na colère ya ke vanda na mono na babancha ime détruire bois la beto. Ben kuiza bisi mono que mu kuiza vanda kuna mutal ba façon ya ye beto zone ça va passer. Le pardon ne suffit pas de la façon dont eux ils ont détruit le pays. Je ne sais pas ce pardon-là va venir d'où. Est-ce que ça serait un pardon, un pardon décoré avec quelle décoration? Un pardon avec je ne sais pas quoi? Est-ce que ça serait toujours un pardon avec 6 lettres? Ou ça serait un pardon où les P vont changer de forme, de position? Je ne sais pas. Parce que la plaie est trop profonde. La souffrance est trop profonde. Quand je pense au problème du Congo, je ne vois pas moi aller m'associer avec ces sorciers, avec ces diables vivants que la France soutient. Je ne peux pas. Et c'est cet esprit-là que nous sommes en train de donner, nous sommes en train de partager avec les Congos. On ne mange pas avec le diable, on ne mange pas avec son ennemi. On ne tend pas l'épée à son ennemi pour vous abattre. On ne donne pas les armes à son ennemi pour vous combattre. Non. Nous n'allons jamais, que les membres de la famille Congo ne vont jamais s'associer. Ça, je le dis haut et fort. Nous n'allons jamais nous associer avec les Mboshi. Maintenant, ceux qui prennent ça dans le sens du tribalisme, nous sommes des tribaux, nous sommes des tribales et tout, ça c'est votre problème. C'est parce que vous n'avez rien compris à ça. Vous n'avez pas compris notre langage. Vous n'avez pas compris notre langage. Parce que si vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans cette position, vous n'êtes pas dans cette assiette des Mboshi, je ne vois pas pourquoi ça va vous piquer. On vous a dit que le vivre ensemble, ça doit être avec le diable. Le vivre ensemble, ça doit être avec son ennemi, celui qui te veut du mal. Dieu qui a parlé du vivre ensemble, aimez-vous les uns les autres. Mais pourquoi il ne vit pas avec Satan? Pourquoi il ne vit pas avec Satan? Parce qu'il y a les exceptions. Dans toute chose, il y a exception. Et nous, dans la Fédération Congo, l'exception, c'est jamais on va négocier avec les Mboshi. Prenez ça comme vous voulez. Je pense que même vous qui parlez du Congo uni et indivisible, vous êtes plus méchante que moi, Maman Olga. Parce que moi, Maman Olga, je ne fais pas du mal à quelqu'un gratuitement. Moi, Maman Olga, on ne peut pas venir me tendre un poison pour aller empoisonner quelqu'un. Voilà, la différence, c'est ça. Vous, votre vivre ensemble, vous êtes là, vous voulez du mal. Donc, à qui on va parler des tribales? Quand vous tuez les gens gratuitement, vous empoisonnez les autres gratuitement. C'est ça le vivre ensemble? Par votre vivre ensemble, vous avez exposé Guy Parfait Kolela. Tout ça parce que vous avez mis votre concept de vivre ensemble, du Congo uni et indivisible. Aujourd'hui, vous ne parlez même plus de Kolela, mais alors que vous avez été responsable. C'est Diafouka qui ont vu que leur intérêt
Non, il faut voter Mathias Nson. D'ailleurs, toi, Foucault, tu peux nous dire pourquoi on devait voter, pourquoi les Congolais allaient voter Mathias Nson? La différence de Mathias Nson et Sassou Nguesso, c'est quoi? Qui dit Mathias Nson dit Sassou, qui dit Sassou dit Mathias Nson. Vous croyez que Mathias Nson a trouvé des moyens où? Mathias Nson a fait quoi? Mathias Nson a fait quel business au Congo? Si ce n'est pas voler, piller la PIDC. Donc, vous venez devant la toile nous demander d'élire les gens qui sont dans leur réfectoire, ils n'ont fait que du mal. Dans leur répertoire, ils n'ont fait que du mal. Vous venez comme si vous venez nous dire, bon, votez un voleur, votez un assassin. C'est ça que vous venez nous dire. Nous n'allons jamais dans la Fédération Congo. Tout individu qui s'est mouillé dans les affaires publiques, dans les affaires de la nation ou qui a tué ne sera jamais responsable dans la Fédération Congo. Parce que ça, nous voulons montrer l'exemple. On ne peut pas mettre un génocidaire parce qu'il est venu demander pardon. Bon, voilà, maintenant on va lui donner la responsabilité. Non. Donc, votre collectif là servait à quoi? Ça nous a servi à quoi? Ça va aller où? Vos projets dans le collectif pour même emballer vos petits diasporés là, c'est quoi? Vous êtes venus leur vendre quoi? Vous êtes venus leur proposer quoi? Regardez-moi ces mafieux là. Vous les Congos, surtout, moi je m'adresse au Congo parce que je ne veux plus voir des Congos là ouvrir leur sale gueule, leur sale bouche, venir parler de Bichi Congo. Matin, midi, soir, maman que ça l'a ma vidéo. Parce que je ne veux plus que mon peuple Congo soit naïf ou vous naïvement na ignorance. Vous allez plus venir embrouiller nos peuples. La façon dont nous avons réveillé nos peuples là seront plus dupes. Vous n'adiez qu'à peuple élevé. Parce que betke ya kuvumbuka, betke na kusalaka, et peuple a betu zaba. Peuple a betu zaba qui sale betke na kusala. Vous venez là, amiral, un Ahmed So qui est venu, qu'on a envoyé en mission à Paris, sans pourtant savoir d'où il vient, d'où il a fait les études de pastorale. Voilà, vous lui avez donné ce pouvoir. Comme quoi vous êtes tellement ignorant, tellement bête, tellement idiot que chaque individu peut venir n'importe comment venir vous vendre même une biji zaboula. Biji le tekela pasteur yaboula. Et ben on peut le tambourer. Et tata pasteur, et vous encore. En tout cas, Mimi Kola, fais-moi plaisir. Fais-toi plaisir, pas moi. D'ailleurs, j'ai même pas besoin que tu me fasses plaisir, mais fais-toi plaisir. Vous avez tellement un niveau élevé. Je vois que vous êtes vraiment intellectuel, vous êtes éduqué, vous êtes sage. Mais arrêtez d'appeler ce poisson pourri pasteur. Toi, au moins, je peux te parler. Parce que je vois ta réflexion, tu es nette. Arrête de lui donner ce pouvoir-là. Arrête de lui donner ce privilège-là. En quoi vous l'appelez pasteur? Donc demain, vous allez m'appeler aussi pasteur alors. Pasteuresse, je ne sais pas si ça se dit ou pasteuresse ou pasteuriste ou bien je ne sais pas quoi. Donc demain aussi, pasteur. Parce que moi passage de la Bible, j'ai lu là. Je lu là passage de la Bible, donc le moyen que maman le gars pasteur.
Kankalusaka Kandibo, vraiment. Mais non, Nzambe le tas sakanana, hein. Vous croyez que Dieu, Nzambe est camarade à Ben? Ben que vumbu kakuna non, pasteur. Pasteur, mutu même manis kufwa, mutu même manis kufwa baba. Me vande na kacha ba côté ba me kufwa ba bande, ba mosi ba me kufwa ba bande, ba me alme yiba. Elle me pose en place à Paris, voilà. Et vous ne voyez même pas le méli-mélo en na salabé, la contradiction en na salabé, en na divisé. Est-ce que digne un pasteur len van moucha fasouye? Ben que tala na ba geste, na ba geste, na ba action ya pasteur. Il y a du côté ba membre ya ba la fine imbi, il y a du côté membre ba kento imbi, il y a du finga imbi, un pasteur qui va kuna kuza finga ba bantu. Ben mos ben tala depuis quand me cause na place à Paris. Un jour il me comme na le peuple brésilien basi ya me comme ya vana na faille elle me comme na ba mo baby si et partout où il est passé il y a des sa sumba ame sa neni ba mi kinzan sunga partout vraiment Mimi Kola, ngeke na niveau ya yadive, arrête de te rabaisser na kubokila yadi pasteur. Fais-toi plaisir, même devant baba nange baba nange me kula na putu ba me busi ba me butuka na putu bata linge kubokili mucha faso ina nge me tuka ba image ya yadi façon que réagir baba ke zepsingo au papa, c'est lui le pasteur. Donc, ne vous ridiculisez pas au point où vous lui donnez cette valeur-là. C'est la même chose que vous avez fait avec les Okimba. La même chose que vous avez fait avec Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso, mes parents, ya beto, mes pesiandi, Nzila, mes pesiandi, espace. Et voilà aujourd'hui, dans quelle situation nous nous trouvons. Donc votre petit Okembala, le parvenu Okembala, qui croit qu'il va venir contrôler la diaspora, vous contrôlez la diasporie. Vous avez vu votre collectif là, c'est ça que vous contrôlez. Les Congos, où vous êtes allé tuer, vous avez tué dans le pool, que le ciel n'est pas tombé. Vous pensez que vous allez venir nous contrôler. Vous pensez que vous êtes sûr que vous allez contrôler les vrais Congos aujourd'hui. Allez encore tuer dans le pool. Va encore tuer dans le pool publiquement comme vous l'avez fait. Vous allez voir que des armes vont tomber là. Vous avez tué dans le pool parce que personne ne vous avait... Vous avez en face de vous des faiblards qui n'ont rien dit. Vous avez tué dans le pool devant les Kolela n'ont rien dit. Vous avez tué dans le pool devant vos politiciens que vous maîtrisez, devant votre fausse opposition. Les Tatima Biala, les Mounari, les Kolela, tout ce monde-là, vous avez tué devant eux parce qu'ils mangeaient avec vous. Mais des gens comme nous n'avons pas mangé avec vous. Le jour que vous allez aller bombarder encore dans le pool, petit Okimba va encore bombarder dans le pool. On n'avait pas bien entendu ton discours, nous avons tué dans le pool, le ciel. Viens encore le dire. Et en plus de ça, vous êtes là, tu viens nous faire un discours en disant que vous voulez construire l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas vous, par ton chef Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas lui qui combine la destruction de l'Afrique? Ce n'est pas lui qui coupe avec les Français pour détruire l'Afrique? Vous croyez que vous avez en face de vous des idiots? Vous croyez ça? Est-ce que vraiment, je te pose la question, petit Okemba, tu penses que en face de vous, vous avez des idiots? Quand vous faites des discours, vous pensez que ça passe où?
Si nous, on est allé même dénicher votre secret du plan Mouebara, donc vous croyez que vous allez venir nous berner, vous allez nous caresser dans le sens du poil? Votre plan Mouebara, opération Mouebara, dites-nous dans votre opposition, là, vos opposants, qui a osé sortir ce plan Mouebara, cette opération Mouebara, de votre plan, comment je vais dire ça, votre plan de génocidaire. Qui c'est qui a sorti ça? Si ce n'est pas nous, dans la Fédération Congo. Et aujourd'hui, on ne va pas nier vos massacres. Vous ne pouvez pas massacrer et puis venir nous dire que non, vous voulez vivre ensemble, vous voulez construire l'Afrique l'Afrique du vivre ensemble. Vous ne pouvez pas, personne ne peut croire à ça. Personne ne peut croire à ça, Dominique Okemba. Parler de ce que vous avez dit, avouer de ce que vous avez avoué. Nous avons tué dans le pool, les massacres du pool. Aujourd'hui, cette population-là est réduite à ce niveau à cause de vous. Et vous n'avez pas arrangé chez vous et vous voulez le vivre ensemble africain. Hein? Vous voulez réunir les Africains ensemble quand déjà, vous là-bas, au Congo, là-bas, vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Vous n'arrivez pas à mettre les Congos. Vous n'avez pas pu respecter le vivre ensemble que vous êtes venus trouver. Nous, au Congo, on vivait ensemble. Mais c'est vous qui êtes venus avec votre division. Vous êtes venus avec votre division. Au Congo, on ne vivait ni du nord, ni du sud, ni de l'est à l'ouest. Tout le monde était mélangé. Tout le monde était mélangé. Personne même, ça ne nous disait absolument rien de parler, nos dialectes, de parler. La seule langue qui était où tu te trouvais obligé de parler, c'était le lari. D'où je pense que c'est ça qui a suscité votre haine envers ce peuple. Que tu sois lari ou pas lari, tout le monde parlait. Tu habitais le Bas-Congo, tu parlais lari. Et on ne faisait pas la différence. On ne faisait pas la différence. Moi, je vous dis ça parce que moi, j'ai grandi à Makelekele. Oui. Chaque fois que je viens, je vous lance un petit de ce que je suis. Moi, j'ai grandi à Makelekele. Ma première école primaire, c'était Congo Diamoukuba. Ah oui, ça c'est des choses aussi, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir. Mes premiers pas de l'école primaire, c'était Congo Diamoukuba. Et j'ai vécu à Makelekele. J'ai vécu à Makelekele, j'ai grandi à Makelekele. Vous êtes allé détruire là-bas. On voyait même quand on était à Makelekele là-bas, il y avait des Mboshi là-bas, il y avait des nordistes là-bas. Mais ils vivaient dans la paix. Parce qu'il n'y avait pas de division. Et maintenant, vous êtes venus introduire cette division. Et aujourd'hui, quand on respecte ce que vous avez voulu que ça soit. Et vous voulez infuger ça sur nous. Non, nous sommes les tribales. Oui, je suis tribal. Moi, personnellement, je suis tribal. Je défends d'où je viens. Vous qui avez tué dans le pool là-bas, qui vous êtes? C'est par amour que vous avez détruit dans le pool. C'est par amour que vous avez massacré dans le pool. C'est par amour que vous avez réduit notre peuple à ce niveau. Vous croyez à ça, que c'est par amour que vous avez fait ça? Vous avez tissé la haine. Nous allons vous rendre aussi la haine.
Vous avez tué dans le pool, nous allons tuer à Oyo. Moi là, le Congo, nous récupérons le Congo, nous allons massacrer à Oyo. Parce que ce que vous avez construit à Oyo, ça vient des peuples Congo. Parce que c'est un mauvais souvenir, nous allons tout raser. Vous allez dire que Maman Olga a un discours radical. Oui. Parce que voir ce que vous avez construit à Oyo avec le sang des Congo, vous croyez que moi, Maman Olga, je vais regarder ça, je vais raser ça. Oui. Moi, Maman Olga de Mpangala, nous prenons, nous retrouvons dans la situation que vous avez eue aujourd'hui, où vous avez eu le portefeuille du Congo en votre possession et vous avez servi les Congos qui vous ont donné cette possibilité au point que nous voyons ce que vous avez servi au Congo. Nous allons raser. Puisque vous avez massacré, nous allons aussi massacrer. Mais la différence avec nous, on ne viendra pas vous dire que nous avons massacré à Oyo et le ciel n'est pas tombé. Ça serait ça la différence parce que nous sommes intelligents, nous sommes sages. On le ferait d'une façon propre. Oui, vous allez me ramener mes vidéos, je l'ai fait, je sais, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Donc voilà les Congo, vidéo ya monu bubia na suki ya bubia ya vanda kasamu na demander na zoba ya Okemba. Ya di penser que na bazakt baba me poser na boala ya Congo. Ba len échanger ya samu na passeport. Ba penser que ba puta ya ike na beto. Souffrance ya ike na beto. Yini beto na kutala ve côté ba me kunda ba parents ya beto. Yini na ba cimetière même ba cimetière ya ba parents beto ba me détruire yao. Côté beto len ko même dit ba parents beto ba me détruire. Donc ba penser que ba len échanger ya ensemble na passeport. Ou bien yake na prix ba len de foot à beto na passine ke na beto. Oui. Donc petit ya beno ya petit ya Okemba yena. Le petit animal. Oui, les autres vont te dire que tu es amiral. Amiral, il y a à côté. Amiral, il y a boîte, il y a Oyo. Amiral de quoi? Quel bateau que toi, tu as eu à contrôler ou bien, je ne sais pas, à manier? C'est vos pirogues d'Oyo là-bas qui t'a donné ce titre d'amiral. Ben kwen zonza na mucha beno, Mama Olga mizonza. Beto, je ya yandin, mission ya yandin me cuisine ya on a Paris. Ya me simbe. Et poids. Beto me basis beno na poissa. Mfuma beno bakwa ben metale. Ya me vu misika da façon Michelin. Il y a pensé que ni ya zola sali que ya kimisi beto ba Congo ya kimisi beto na fédération Congo ya faire trembler beto ben tal ba figure à beto ben tal ba membre ya fédération Congo ben pensé que beto reculer ben pensé beto me reculer. Vous vous êtes trompé. Donc voilà, c'est encore un petit message au petit Okemba. Vous allez faire circuler l'argent, les fonds volés, détournés du Congo. Ça ne fera absolument rien à la Fédération Congo. Ça ne changera pas la position dans la Fédération Congo. Parce que nous sommes des gens. Comment je vais dire ça? Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. La détermination, ça ne peut jamais, rien ne peut te bouger quand tu es déterminé. Rien.
Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce matin. Je ne m'arrêterai pas sans dire merci aux membres de la fédération, aux gouverneurs et au roi de Luango. Merci à vous qui avez compris le combat que nous menons ensemble. Vous avez compris la valeur que nous devons sauver pour notre peuple Congo. Alors, merci à vous, parce que seule la lutte libère, l'union fait la force, et cette union avec des personnes déterminées, avec des personnes qui savent ce qu'ils veulent, ça fait toujours du bien de mener le combat avec des gens qui sont justes. Donc la Fédération Congo, c'est le seul chemin pour la libération de notre peuple. La Fédération Congo, c'est le seul chemin pour la libération de notre territoire. Reprendre sa dignité, c'est rejoindre la Fédération Congo. Pour ceci, mes chers compatriotes, n'oubliez pas de signer, de continuer à signer la pétition, car cette petite signature que vous cochez sur ce bout de papier de la pétition vaut beaucoup. Ça a de la valeur, mes chers compatriotes, que certains de vous oublient. Voilà qu'aujourd'hui, tous ils sont en train de parler maintenant des pétitions par-ci, des pétitions par-là, alors que ces mêmes individus étaient les premiers à nous critiquer quand nous avons ramené ce concept de la pétition. Voilà qu'aujourd'hui, quand eux, ils se sont rendus compte du pouvoir, de la valeur, de l'importance de la pétition, voilà que maintenant, ils font des pétitions par-ci, par-là. Mais la Fédération Congo, personne ne viendra bouger, personne ne viendra déstabiliser cette Fédération Congo, parce que nous sommes des gens, nous sommes en train de, on se bat pour l'amour. On ne se bat pas pour le matériel, on ne peut pas échanger l'amour que nous avons de notre pays contre une pièce de monnaie. Nous ne pouvons pas changer les valeurs que nous avons contre les pièces de monnaie ou les passeports, quitte à ne pas avoir le passeport, quitte à ne plus repartir dans ce pays jusqu'à ce que nous allons libérer ce pays. Mais nous n'allons jamais échanger notre pays pour des petites sommes ou pour des petits gadgets ou des petits papiers ou des petits cartons verts. Alors sur ce, mes chers compatriotes, je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver encore. Rappelez ceci, c'est la lutte libère, le peuple gagne toujours, la Fédération Congo gagne toujours et gagnera cette bataille. La lutte a commencé et nous allons arriver jusqu'au bout.